Je vais te raconter l'histoire de Raphaël Fechto. Ça s'appelle L'ombre de Zoé. Pour son anniversaire, l'oncle de Zoé lui a offert des gants de boxe et lui a appris à boxer. Cela a beaucoup plu à Zoé. Ils ont fait plusieurs matchs ensemble, mais maintenant que son oncle est parti, Zoé n'a plus personne contre qui boxer. Alors, elle se met à boxer contre son ombre. Elle s'amuse tellement qu'elle n'a même plus envie de jouer avec les autres enfants. Elle boxe toute la journée. Et la nuit venue, elle continue à boxer dans sa chambre, éclairée par la lune. Et bing, une perçue au foie. Et boum, crochet du droit. Gauche, droite, droite, gauche, paf. Un jour, où Zoé est en train de boxer devant sa maison, il se produit quelque chose de stupéfiant. Son ombre s'arrête de boxer. Le matin c'est boxe, l'après-midi c'est boxe, et le soir c'est encore boxe. J'en ai marre, marre, marre. Puisque c'est comme ça, je m'en vais, lui dit son ombre. Mais tu n'as pas le droit, dit Zoé. Son ombre ne l'écoute pas. Elle se met à courir le long du mur et s'enfuit dans la rue. Reviens, crie Zoé. Non, 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 je ne veux plus jamais être ton ombre. Reviens immédiatement, je te dis. L'ombre de Zoé ne se laisse pas intimider et disparaît pour de bon. Zoé part à sa recherche. Elle parcourt toute la ville. En vain. C'est alors qu'elle rencontre un garçon qui a l'air encore plus triste qu'elle. « Qu'est-ce que tu as ?» lui demande-t-elle. « Personne ne veut jouer avec moi au tape-cul. » Zoé monte sur le tape-cul et, à sa grande surprise, elle se met à rigoler comme jamais. « Je m'appelle Zoé, et toi ?»« Théo. »« Théo ? C'est beau, Théo !» Zoé en oublie presque ses malheurs. C'est la première fois depuis longtemps qu'elle joue avec quelqu'un et c'est bien agréable. Je m'amuse beaucoup, Théo, mais je dois aller chercher mon ombre. Il le faut, tu comprends ? Je comprends, Zoé. J'espère que je te reverrai un jour. Zoé entre dans la forêt. Mon ombre, où es-tu ? Reviens, je t'en supplie, il y a des ombres partout. Mais elle ne trouve la sienne nulle part. À la fin de la journée, Zoé, épuisée, s'effondre sur le sol. Elle pleure, pleure, puis s'endort au milieu des grands arbres. La lune s'est levée, une ombre s'approche, tout doucement. « Ma pauvre Zoé, murmure-t-elle, je t'ai fait beaucoup de peine. » Au matin, quand Zoé se réveille, elle n'en croit pas ses yeux. « Mon ombre, tu es revenue !»« Oui, je suis revenue. Tu me manquais trop, tu sais. C'est vrai ? » ?»« C'est vrai, et je te promets que je ne partirai plus. » « Eh bien moi, dit Zoé, je te promets qu'on va faire plein de choses. Des châteaux de sable, du vélo, du foot. »« Chouette, dit son ombre. Et tu sais, si tu veux, on pourra même faire un peu de boxe. Mais d'abord, dit Zoé, on va aller voir mon copain Théo. »
Zoé, je suis si content de te voir. Moi aussi, Théo. Regarde, j'ai trouvé mon ombre. Théo et Zoé sont devenus de grands amis. Et leur ombre aussi. Et voilà, l'histoire est finie. J'espère qu'elle t'a plu.